Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par l'analyse du Bitcoin en format hebdo pour débuter. Alors en format hebdo, j'ai juste rajouté Ishimoku pour l'instant. Ce qu'on voit c'est que c'est plutôt haussier, hein, comme vous le savez déjà. On a franchi le Kumo à la hausse ici, donc le nuage. La Shiku, donc l'élément retardé de l'Ishimoku, a également franchi le Kumo. On avait fait cette bougie il y a 2 semaines un peu inquiétante, une grande mèche haute. Ça ressemblait un peu à ce qu'on appelle une étoile filante en chandelier japonais, et ça a plutôt un sens baissier. Mais là, on voit que pour l'instant, ça ne se confirme pas. On a rebaissé un peu suite à ce chandelier. On a juste pris appui sur le Kumo et sur la Tenkan en rouge, et ça a rebondi, c'est reparti à la hausse. Et là, en ce début de semaine, on repart encore à la hausse. Alors c'est extrêmement haussier. En théorie, il faudrait qu'on réussisse à dépasser la mèche de l'étoile filante ici, donc à 14 000 quasiment, hein, pour invalider l'étoile filante. C'est un peu comme les marteaux dans l'autre sens. Un marteau en chandelier japonais, ça indique une reprise haussière en général. Par contre, si la bougie suivant le marteau dépasse le marteau à la baisse, donc dépasse la mèche basse, ça invalide en général le marteau et ça indique une tendance de poursuite baissière. Donc là, à la hausse, pareil, si on dépasse les 14 000, ça invalide l'étoile filante qui est baissière normalement, et ça indique, donc à contrario, une poursuite haussière. Donc là, si on veut regarder un peu ce qu'on pourrait viser à la hausse en cas de poursuite haussière, alors c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux chartistes. Donc dans ce cas-là, on va simplement tracer un Fibo sur toute la phase de baisse. On voit que la mèche haute, c'était le Fibo 61,8. Si on la dépasse, en objectif de poursuite haussière, on pourrait viser le Fibo suivant à 16 304, donc le Fibo 78,6. Et ça correspond également au petit point haut qu'on a eu ici. Donc on n'y est pas encore, hein, mais c'est juste pour fixer un objectif en cas de dépassement de la mèche haute qu'on a ici, donc à 13 875. Donc là c'était en horizon assez large en hebdo. Maintenant on va affiner un peu en journalier pour voir ce qu'on peut faire à court terme. En journalier, la tendance est très haussière. On a ce canal d'élargissement en noir qu'on avait déjà tracé la semaine dernière. Alors idéalement, le point d'entrée parfait, c'est si on avait testé le point bas du canal d'élargissement, mais on ne l'a pas fait. Donc on n'a pas eu l'entrée parfaite qu'on aurait souhaité. Là, ça repart à la hausse. Alors on peut servir des bandes de Bollinger, c'est pas mal en ce moment, en format journalier, pour canaliser les mouvements de hausse. Alors si vous en servez, ce que je vous conseille sur le marché crypto, qui est un marché très volatile, c'est de changer le réglage standard ici. Donc c'est l'écart type en fait. De base, il est à 2. Sur les cryptos, je vous conseille de le mettre à 2,5 ou à 3. Ça élargit les bandes en fait. Et du coup, vous avez moins de dépassements que si vous l'avez réglé à 2. Là, je mets à 2 pour vous montrer. Vous voyez, là, on a beaucoup de dépassements souvent. À 3, ça permet qu'il soit plus large. Et donc, quand ça dépasse, souvent, quand ça dépasse l'écart type à 3, quasiment tout le temps après, on a soit une phase, comme ici, de latéralisation. Ou ici, pareil, là, on a un peu dépassé latéralisation. Ou alors, une phase de correction. Là, on l'a dépassé en mèche et phase de correction jusqu'à la médiane ici. La médiane des bandes de Bollinger, c'est simplement une moyenne mobile 20 périodes classique. Alors 20 périodes, si vous avez réglé les bandes de Bollinger en 20 périodes. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être qu'on va aller chercher à nouveau le haut des bandes de Bollinger. Donc ça pourrait nous ramener sur les derniers points hauts à court terme, voire les dépasser avec une mèche. Voilà ce qu'on peut dire avec les Bollinger. Là, on est en train de rebondir sur la médiane. Il n'y a pas énormément d'autres choses à faire, mais en tout cas, c'est intéressant comme outil pour canaliser les phases haussières. Quand on teste le haut, ça peut être un niveau de prise de bénéfice si vous êtes acheteur déjà. En tout cas, si vous êtes acheteur, ça vous indique qu'il faut vous méfier parce que soit ça va latéraliser après, soit ça va baisser. On peut également utiliser en ce moment une EMA 30. Donc EMA, c'est une moyenne mobile exponentielle. Réglée en 30. En 30, elle donne des beaux rebonds sur les corrections. On voit que, bon là on était au-dessus. Là on l'a touché en mèche. C'est reparti à la hausse. Là, on a repris appui dessus, c'est reparti à la hausse. Pareil, ici, on a repris appui, ça a canalisé les mèches basses, ça repart à la hausse. Donc, si on a une phase de correction dans les prochains jours, vous pouvez l'ajouter sur votre graphique. Elle a déjà fait rebondir les cours 3-4 fois. On n'est jamais passé en dessous vraiment réellement, ou alors avec les mèches, ou à peine ici, de quelques points. Donc, elle est assez fiable. Tant que la tendance haussière est assez belle et assez saine, ça peut être un bon niveau dynamique pour voir les phases de baisse pour essayer de se replacer.
Alors là, je vous ai montré les Bollinger et la moyenne mobile exponentielle, parce qu'en fait, si on regarde le graphique en format hebdo, le graphique n'a un peu ni queue ni tête, en tout cas n'a pas beaucoup de logique, avec un actif qui pump comme ça. Si vous cherchez des niveaux chartistes très propres, fixes, bah, on voit que ça marche pas très bien. Les résistances sont cassées à la hausse hyper facilement, il n'y a aucune phase de correction, de vraie correction qui s'enclenche. Donc là, c'est pour ça que dans ce genre de marché, je préfère raisonner avec des indicateurs dynamiques comme les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger, parce que ça vous donne vraiment des niveaux précis, soit des niveaux d'excès haussier, soit des niveaux qui vous indiquent qu'on a fait un mouvement de correction et que là on peut re-rentrer. L'autre indice à suivre pour la tendance, c'est le volume. J'aime bien le volume. Le volume, normalement, ça doit accompagner les mouvements des cours. Quand on dit accompagner, ça veut dire que quand il y a une hausse ou une baisse, en général, on aime bien avoir également une hausse de volume pour confirmer que le marché s'intéresse au mouvement qui est en cours. Là, si on regarde un peu ce qui s'est passé sur le volume sur les derniers jours, on voit qu'on a des hausses de volume, comme ici, au moment où on a des hausses sur les cours. Donc là, c'est plutôt bon. Après, on a des phases de stagnation des cours comme ça, où ça latéralise pendant quelques temps. Pendant ces phases, on voit que le volume se dégonfle. Alors quand je dis volume, regardez pas chaque barre l'une après l'autre, regardez plutôt la tête générale du volume. Là on voit que c'est plutôt baissier si on fait un peu la moyenne du volume qu'on a. Donc ça veut dire que pendant la phase de latéralisation, eh ben, le volume baissait, le marché n'était pas très intéressé par ce qui se passait ici. Ensuite, quand on a repris la phase de hausse ici, eh ben, on voit que ça a mis un peu de temps à démarrer, mais on voit qu'on a eu un volume en hausse. À partir des points bas ici, on voit que les bougies de volume sont de plus en plus hautes. Donc là, ça veut dire que la phase de hausse intéressait le marché, que les gens profitaient de la hausse pour rentrer sur le marché. Et ensuite, on a eu cette phase de baisse, donc petite correction baissière. Et là, ben, on a un volume qui décroît. Donc ça veut dire que ça baisse mécaniquement, j'ai envie de dire, mais le volume ne grossit pas pendant la baisse. Ça veut dire que la phase de baisse n'est pas soutenue par un nombre croissant de vendeurs. Donc c'est plutôt bon signe pour la poursuite haussière. Par contre, là, du coup, ce qui me dérange un peu pour l'instant, malgré la hausse qu'on a depuis hier, c'est que pour l'instant, on n'a pas le volume qui démarre à la hausse. Là, on n'a pas eu de hausse de volume. Alors on a une petite bougie un peu plus forte hier, mais il va falloir attendre quelques jours, voir est-ce qu'on va avoir du volume qui va grossir à nouveau si on a une phase de hausse. Tant que c'est pas fait, il faut rester méfiant. Dans tous les cas, si on a du volume en hausse sur les prochains jours et que les cours continuent à monter, eh ben là, ça sera un très bon signe pour la poursuite haussière. Si vous avez suivi les vidéos des dernières semaines et même des derniers mois maintenant, bah, vous devez être acheteur sur Bitcoin. On avait donné plusieurs niveaux en dessous. Donc le but du jeu, c'est de continuer à rester acheteur, hein. On va peut-être aller tester le haut de la mèche en hebdo. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Mais si on la franchit à la hausse, là, ça peut être jackpot et ça peut vraiment partir vraiment encore plus haut. Même si les cours sont surachetés, même si on a quelques divergences baissières qui peuvent apparaître, les cours n'ont pas beaucoup de logique. Donc c'est pour ça que je vous parlais des indicateurs dynamiques, parce que les indicateurs de surachat en ce moment, ils sont complètement à la ramasse. Mais le but, c'est d'aller chercher des niveaux extrêmes à la hausse. On avait hier un niveau intermédiaire pour renforcer les positions ou pour se placer pour ceux qui n'étaient pas à l'achat. D'ailleurs, nous, on a collé ça hier, un achat hier à 11h à 11 760. Parce que hier, on avait un breakout de cette petite oblique qu'on avait. Donc une oblique intermédiaire, hein, là on est en format 4 heures, on va même passer en format 8 heures. Et avec l'Ishimoku, ça correspondait également à la sortie du Kumo à la hausse ici. Donc là, c'était vraiment un signal acheteur pour se placer à court terme. Donc, soit vous êtes acheteur maintenant, soit si vous n'êtes pas acheteur, il faut attendre une correction pour vous placer. Là, on va peut-être passer en format journalier. Alors, en format journalier, bah, c'est simple, hein. Soit vous attendez qu'on reteste le bas du canal, mais là, vous voyez, on attendait ça déjà, on ne l'a pas testé. Donc, ça serait le niveau parfait si jamais on avait une grosse phase de correction. Soit vous pouvez vous baser sur la EMA 30, donc la moyenne mobile exponentielle, qui a donné des bons rebonds jusqu'à maintenant. Donc, ça peut être un niveau intéressant pour tenter de se placer. Là, se placer maintenant sur les cours, c'est pas évident. Ou alors, en 8 heures, si on remet l'oblique qu'on a cassé hier, eh ben, en cas de throwback sur l'oblique, ça peut être un niveau pour se placer, pour jouer le rebond, à court terme en tout cas. Si vous êtes acheteur, donc si vous avez acheté hier le pump, ou alors si vous êtes acheteur depuis beaucoup plus bas, suite aux vidéos qu'on avait faites déjà,
Ce qu'on peut viser à la hausse, enfin en tout cas ce qu'il faut surveiller, avant de parler d'objectifs très lointains, à court terme, je pense que là on a un ABCD, donc phase de hausse, phase de baisse, comme ça, on le voit mieux en 8 heures. Donc la figure harmonique, hein, l'ABCD, c'est un ABCD vendeur. Donc ici le niveau 1 est là, donc il va falloir surveiller le niveau à court terme des, c'est les 13 200. Soit la figure va marcher, ça va faire baisser les cours, donc là ça pourrait être un niveau pour se placer après la correction. Soit, si jamais on le casse à la hausse, alors là, c'est un signal contrarien de poursuite haussière en général. Et dans ce cas-là, il faut rester à l'achat pour viser encore plus haut. Donc encore plus haut, c'est les derniers points hauts qu'on avait fait, hein, 13 900. Et après, hein, je vous dis, dans un marché comme ça qui pump et qui n'arrête pas de monter, essayez de tenir au maximum vos positions acheteuses. Dans un marché totalement irrationnel comme on a en ce moment en hebdo, ça peut très bien exploser et aller chercher les 16 000 dans quelques jours. Alors, on ne peut pas le prévoir, hein, les pumps, on ne les prévoit pas à l'avance, mais du coup, si vous avez réussi à acheter, nous on avait recommandé des achats à partir de 7700, après à 8000, 8800, tenez les positions et suivez la vague. Si ça continue à pumper, tant mieux, et si ça baisse, il sera temps de couper. Par exemple, si on repasse sous la moyenne mobile 30 périodes en journalier, ça peut être un avertissement qu'on risque d'avoir une phase de correction plus profonde. Donc tenez vos achats si vous en avez. Si vous êtes trader court terme, que vous ne voulez pas holder très longtemps et que vous jouez vraiment à court terme, vous pouvez vous baser sur les bandes de Bollinger en écart type 3 pour avoir des objectifs à la hausse. Si vous avez acheté, quand on va tester le haut des Bollinger, ça peut être le moment de sortir de position pour prendre vos bénéfices, vu que souvent ça fait baisser les cours après. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui tradent à court terme. Là, je vous dis, en hebdo, il n'y a pas de raison de vouloir couper vos trades. Il faut bien réaliser qu'en trading, le moment où vous risquez votre argent, c'est quand vous initiez un trade. Quand vous ouvrez un trade, s'il va dans le mauvais sens, c'est là que vous perdez de l'argent. Donc si vous avez un trade que vous avez réussi à l'ouvrir et qu'il est parti dans le bon sens, il faut vraiment tenter de le garder ouvert le plus longtemps possible, parce qu'au moins c'est un trade sur lequel vous n'avez pas de risque. Donc ça ne sert à rien de vouloir entrer en position, acheter, revendre très vite dès que ça baisse un peu, pour retenter de rentrer plus tard en vous disant que vous aurez un meilleur prix, parce que vous allez multiplier le nombre de trades que vous allez faire, et donc vous allez intrinsèquement multiplier les risques que vous prenez. Parce que chaque nouveau trade que vous initiez, c'est un nouveau risque que vous prenez. Donc le but en trading, c'est d'avoir le moins de risques possible. Et donc si vous avez un trade gagnant, il faut vraiment ne pas le lâcher sans avoir une bonne raison de vouloir le lâcher. Je vois un peu ça sur notre Telegram, il y a beaucoup de gens qui espèrent prendre un trade, revendre au plus haut de la vague, que ça baisse et racheter en bas, mais 3 fois sur 4, ça ne va pas marcher. Soit vous n'allez pas vendre en haut de la vague, et vous allez être déçu d'avoir perdu des plus-values, soit ça ne va pas rebaisser comme vous vouliez, et vous allez galérer pour retrouver un point d'entrée. Donc quand vous avez un bon point d'entrée, essayez de le tenir au maximum, et de voir jusqu'où ça peut vous amener. Sur l'Ether face au dollar, alors en format hebdo, on est coincé toujours entre le niveau des 365, l'ancien point bas ici qu'on a testé avec la mèche déjà une fois, et également le retracement de Fibo à 38% de cette vague de baisse, et le niveau des 255 qui correspond au Fibo 23% de retracement. Donc là on est vraiment coincé, on hésite entre ces deux Fibo. On a touché le 365 ici qui était un niveau d'objectif, et maintenant c'est un peu moins clair. J'ai un peu plus de mal à savoir où on va aller, parce que vu que c'est une grosse résistance, ça pourrait baisser. Mais malgré tout, vu que le Bitcoin est plutôt haussier, l'Ether pousse également à la hausse. Alors on va regarder en journalier. En journalier, semaine dernière, on avait vu ce range, on l'avait cassé à la hausse. On avait testé une fois ici et on avait retesté ici. Et je disais que j'étais pas très chaud pour tenter un achat ici parce que c'était un deuxième retest très rapide. Mais malgré tout, ça a quand même rebondi un peu depuis. Donc là, on est à 312. Donc maintenant, quel peut être le plan? Ici, je pense qu'il faut essayer de... On va essayer de canaliser un peu cette hausse avec une fourchette d'Andrews. Si je prends quelque chose comme ça, par exemple, en ajustant ici, là, on a une fourchette qui marche pas mal, tracée à partir des 3 points. On voit que le niveau des 50% en pointillé a pas mal fonctionné ici, ici, là, là, donc c'est pas mal. La médiane marche bien ici.
et ça a canalisé la hausse sans la mèche là, en clôture de bougie. Donc c'est pas trop mal. Du coup, là on voit qu'on est au milieu de la fourchette, de la médiane, donc c'est pas un niveau idéal pour trader. Et en plus, ben, on est au milieu également du Fibo 38 et du Fibo 23. On est à peu près pile au centre. Donc c'est vraiment pas un niveau intéressant à trader pour moi, parce qu'on n'a pas des bonnes perspectives de hausse et que ça peut baisser autant que ça peut monter. Donc pour un cas comme ça, bah, je préfère rester plutôt neutre pour l'instant. Ce qui pourrait m'intéresser à la limite, c'est si jamais on baissait et qu'on reteste le haut de l'ancienne zone de range ici, donc qu'on refasse un nouveau throwback. Donc la semaine dernière, ça ne m'avait pas intéressé, mais là, si dans les prochains jours, on revenait tester la zone, peut-être qu'on testerait la zone, donc l'ancien range ici à l'horizontale, hein, et en plus, cette fois-ci, bah, ça voudrait dire qu'on teste le bas de la fourchette. Donc là, pour le coup, on aurait un double niveau de support. Donc là, si on retestait, bah, si on retestait le niveau des 275, là, pour le coup, ça pourrait m'intéresser. D'ici là, j'ai pas vraiment de plan, parce que vu qu'on est au milieu de la fourchette et au milieu entre le support et la résistance, bah, il n'y a pas grand chose à trader. En tout cas, il n'y a rien à trader avec un bon ratio rendement-risque. Alors, un petit mot quand même à plus court terme. Ici, en format 8 heures, on va regarder. On a un harmonic pattern, donc c'est un Gartley. Gartley, je vous remontre une image théorique. C'est un retracement du point B ici à 61,8. Et après, la figure se complète au point D à 78,6. Donc de retracement par rapport à XA. Là, c'est ce qu'on aurait actuellement. On a un point B ici à 61,8 et un point D à 786 qui est complété eh ben, ici. Donc là, ben, on est dessus en fait. Donc on l'a complété, on a fait une petite mèche haute au-dessus. Donc là, il y a des possibilités, ben, si le pattern marche, que ça rebaisse. Parce que c'est un pattern vendeur dans ce sens. Donc si ça rebaisse, effectivement, ben, tant mieux pour le plan qu'on a évoqué avant. Si ça rebaisse assez pour venir tester le haut du range ici et le bas de la fourchette, eh ben, ce sera une bonne zone pour tenter un achat. Par contre, ce qui peut être pris aussi en compte, c'est si jamais le pattern échoue, parce que c'est un pattern comme un pattern classique, hein, comme un biseau ou un triangle, ça réussit souvent, mais des fois ça marche pas, et quand ça marche pas, on peut prendre ça comme un contre-signal. Vu que c'est un pattern vendeur, s'il est invalidé, ça montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans le marché. Et donc ça peut être un signal pour en profiter pour se placer. Alors typiquement pour un Gartley, on estime qu'il n'a pas marché si jamais on dépasse le point X ici. Donc si les cours continuent à monter et dépassent ce niveau, eh ben, ça veut dire que le pattern est invalidé. Et donc ça veut dire qu'on va probablement avoir une poursuite haussière. Donc là on peut se fixer ça comme plan, se dire si jamais on dépasse le niveau de X, eh ben, à court terme on peut tenter un petit achat. Parce que si on achète le dépassement du point X avec un stop un peu en dessous serré, qu'on vise les 365 ou les 360 en objectif, eh ben pour le coup ça donne un bon ratio rendement-risque. Donc là c'est pour trader à court terme, ça peut se tenter. À noter également qu'on a un autre pattern harmonique, donc là ça c'est un Gartley avec un retracement à 61,8. On a un autre pattern harmonique qui s'appelle un crabe. Et le crabe, ça a également un point B à 61,8 comme ici. Par contre, le point D, au lieu d'être ici, il est en extension à 1,61,8 de Fibo. Donc, ça serait ici, voilà. Donc, ça peut être l'objectif à viser à la hausse, à la limite. Ça ramène à 356. Ça fait un bon ratio rendement-risque. Et là, vu que c'est un pattern vendeur, bah, si le Gartley n'a pas marché, si jamais on devait monter jusqu'à là, il y a des chances que ce pattern aussi marche. Donc ça peut être un niveau pas mal pour prendre les bénéfices si on a joué le trade court terme ici. Sur le BNB en dollars, alors en format hebdo, il n'y a pas grand chose à dire. On a touché une résistance ici. C'est un niveau de Fibo d'extension à 161,8. En format hebdo, c'est pas vraiment intéressant. Ça peut très bien continuer à monter, vu que c'est super haussier. Mais ça peut également beaucoup baisser parce qu'il n'y a pas vraiment de support sous les pieds. Donc on ne peut pas vraiment trader en hebdo parce qu'on n'a pas de signal dans un sens ou dans l'autre. Par contre, en journalier, avec Ishimoku, la config est un peu plus intéressante. Peut-être pour tenter à court terme, on voit que là on se rapproche du Kumo, donc qui sert de support. Et le Kumo est relativement épais, donc c'est un support assez fort en l'occurrence. Ce qu'on voit également, c'est que les cours ici ont cassé la Kijun en bleu ici. Donc breakout baisser la Kijun. Quand ça arrive avec Ishimoku, souvent on va tester le nuage dans la foulée.
Enfin, dans la foulée, pas dans la foulée, mais on va tester le nuage par la suite. Ça veut dire qu'on a cassé ce support, que les baissiers sont en force actuellement, et souvent ça baisse jusqu'à tester le Kumo. Là, on l'a pas encore testé, donc je me dis que si on le teste dans les prochaines bougies, ben, ça peut être un bon niveau pour tenter un petit achat. Surtout que j'ai l'impression qu'on a un espèce de canal parallèle comme ça, peut-être à la hausse. Alors si j'ajuste un peu en arrière. Voilà, on a quelque chose comme ça. Là, on va ajuster ça ici. Voilà, là, on a un canal parallèle. Ça touche en bas ici, ici. Là, ça canalise bien. Et les deux points hauts sont également canalisés. Donc, ça veut dire que si on teste aujourd'hui ou demain ici, bah, la zone des 32, 32, 50, ça peut être une zone pour tenter. Un petit achat ici, on essaie de choper une petite mèche à l'intérieur du Kumo et un peu sous le canal haussier avec un stop. Alors idéalement le stop on le place sous le Kumo, mais là ça nous fait un stop trop cher. On va pas mettre un stop à 20%. Du coup il faut un peu couper la poire en deux, le mettre pas trop proche du bord parce que souvent il y a des mèches. Peut-être sous le point bas qu'on a fait ici, ça fait une double protection. Ça fait un peu de marge si on fait une mèche un peu profonde. Et ça fait sous les points bas, ça fait un stop à 6% et quelques. Et ce qu'on vise, eh ben, ça peut être un retour à 38 dans un premier temps. Ça fait déjà un bon ratio rendement-risque. Et après, ben, on peut laisser une petite partie de la position ouverte pour viser ben, la poursuite haussière. On a vu qu'en hebdo, il n'y avait pas vraiment de signal à la hausse ni à la baisse. Eh ben, vu que l'actif est haussier, on peut laisser une chance au cours de continuer à monter. Dans tous les cas, en journalier, voilà, ça peut faire un petit trade intéressant pour jouer vraiment ben, la poursuite de la tendance haussière. Par contre, si on pénètre profondément dans le Kumo ou qu'on en sort à la baisse, attention, là, il risque d'y avoir une vraie correction de plus grande ampleur. Parce que comme je vous ai dit en hebdo avant, bah, il y a pas mal de marge pour baisser. Le prochain support en hebdo, on a un petit support à 28-29 ici, le bas des bougies. Mais après, c'est peut-être un retour à 25-18 si jamais on passait vraiment dans un marché avec une grosse correction baissière. Donc là, il faut tenter bah, à court terme. Donc en journalier à court terme ici, avec un stop serré, ça me paraît intéressant à tenter. Un petit mot très rapide sur le XRP en dollars. Ça, c'est les graphes que j'avais dans le live qu'on a fait jeudi dernier, où je proposais un achat bah, en bas du range, tout simplement. On avait un beau range, achat en bas du range pour viser le haut du range. Donc là, vous avez peut-être été déclenché. Et en plus, si on rajoute Ichimoku, c'était un niveau parfait parce que c'était le bas du nuage avec une petite mèche basse qu'on visait. Donc là, bah, vu que c'est une config de range, si vous êtes dedans, bah, visez le haut du range, hein, c'est le niveau normal. Si on reteste bas du range, on peut toujours retenter un achat, parce que ça reste une zone de support. Par contre, attention, parce que là, avec le temps, on voit qu'on va sortir du nuage d'ici quelques jours. Donc là, en fait, c'est jusqu'au 15. Jusqu'au 15, on peut tenter un achat dans la zone basse du range. Après le 15, ça reste jouable par rapport au range, mais on n'a plus le Kumo Ichimoku en double support. Donc c'est moins intéressant. Dans tous les cas, voilà. Là, c'est un range, donc bas du range. On peut viser le haut du range. Et le haut du range, c'est à 0,48. Il n'y a pas énormément d'autres choses à dire hein, sur XRP. Tant qu'on est dans le range, c'est ce qui prime sur les autres analyses qu'on peut faire. C'est pas la peine de tracer des obliques ou de voir des figures chartistes. C'est un range. Si vous voulez le jouer, bah, vous achetez en bas et vous visez le haut. Sur le Litecoin en dollars, alors avec l'Ichimoku en hebdo, on est dans le nuage. Donc pas très pratique, encore une fois dans le nuage, ça peut très bien baisser en bas du nuage ou tester la Kijun, comme ça peut monter. Il n'y a pas vraiment d'obstacle à la hausse ou à la baisse. Donc on ne peut pas vraiment trader dans ce format. Par contre, en format journalier, bah, on voit qu'on a une belle tendance haussière, hein, avec un rebond très propre ici sur le Kumo, avec des rebonds sur la Kijun ici en bleu, ici à nouveau. Là on est passé un peu en dessous, on est remonté, on est repassé en dessous. Donc là on va sûrement tester le nuage dans les prochains jours. Donc ça peut être un bon niveau pour tenter un achat, hein, pour jouer la tendance de fond qui est haussière. Simplement, c'est le dernier support de la tendance haussière, mais c'est un support très résistant vu que c'est le Kumo. Donc tenter un achat si on le teste, pourquoi pas. Avec un stop serré, hein, un stop légèrement sous le Kumo. Enfin à l'intérieur du Kumo parce que dessous ça va être un peu cher, mais si on arrive à avoir un prix, un truc comme ça, bah, on revise le haut des points hauts hein, déjà. Ça fait déjà 20%, c'est pas mal. Pour un stop à 8%, ça fait un bon ratio rendement risque dans tous les cas. Si on affine un peu en 8 heures, on a un espèce de triangle qui se forme.
Donc je vais le tracer quelque chose comme ça. Donc un espèce de triangle symétrique. Et donc triangle symétrique, c'est une figure de continuation, statistiquement parlant. Donc la tendance est haussière, un triangle se forme, il y a des chances qu'on en sorte à la hausse. Alors en format 8 heures, là on est baissier avec l'Ichimoku, les cours sont sous le Kumo, et la Chikou en noir ici est sous le Kumo. Donc 8 heures c'est baissier, mais dans tous les cas, en journalier, donc le time frame au-dessus, donc qui est plus important, qui est plus pertinent à prendre en compte, on est haussier. Donc ça veut dire que même si on est baissier en 8 heures, le time frame plus grand prime sur ça. Donc là, on va passer en 8 heures. Donc il y a deux plans. Soit on tente un petit achat dans cette zone ici, ou alors si on baisse un tout petit peu sur le Kumo. Donc en fait, si on revient tester l'oblique dans les prochains jours, on sera en même temps sur le Kumo. Ça peut être une zone pour tenter un achat un peu agressif. Dans tous les cas, on a vu avec un stop à 7-8%, c'est serré, on peut le tenter. Ou alors, si vous voulez un peu plus de conviction, là je repasse en 8 heures, si jamais on sort du triangle à la hausse, ça voudra également dire qu'on a refranchi le Kumo à la hausse en 8 heures. Si les cours sont ici, à 128 par exemple, ça voudra dire qu'on a fait une sortie haussière du triangle et qu'on est repassé haussier au-dessus du nuage. Surtout que là, en 8 heures, on a le plat de la SSB. Donc la SSB, c'est la ligne à plat comme ça sur le nuage en rouge. Et un plat de Kijun. Donc avec l'Ichimoku, les éléments qui se mettent à plat, que ça soit le nuage avec la SSB ou la Kijun, c'est des forts niveaux de résistance ou de support. Donc si jamais on le casse à la hausse, vous pouvez prendre ça comme un breakout haussier qui coïncide en plus avec le breakout du triangle. Donc ça peut être un signal d'achat pour se placer sur le breakout. En fait, vous avez deux choix. Soit vous vous placez sur le breakout haussier, et là vous avez une bonne conviction parce que le breakout haussier, ça indique qu'on va sûrement poursuivre à la hausse. Soit vous tentez un peu plus agressivement. Si on reteste l'oblique, donc l'oblique est idéalement le Kumo, vous achetez agressivement sur support en espérant que ça rebondisse et qu'à terme on sorte du triangle à la hausse. Donc voilà pour le Litecoin, la config est assez plaisante, hein. La tendance est bien haussière en journalier, on arrive sur un support très clair, pour moi ça se tente.